Le récent sommet des BRICS dans la ville russe de Kazan s'est distingué moins par ce qui s'y est passé que par ce qui s'est déroulé en marge, ou même pas du tout. Parmi les événements notables qui n'ont pas eu lieu figure l'absence d'une nouvelle expansion de l'organisation. Depuis l'ajout de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Iran et des Émirats arabes unis lors du sommet des BRICS de 2023 à Johannesburg, ce qui a presque doublé le nombre de pays membres des 5 originaux, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, l'élargissement a marqué une pause. L'Argentine, également invitée en 2023, a décliné l'adhésion, tandis que l'Arabie saoudite, autre invitée de 2023, n'a pas non plus donné suite. Son dirigeant de facto, le prince héritier Mohammed Ben Salman, figurait parmi les absents remarqués à Kazan. Le Kazakhstan, plus grand voisin de la Russie en Asie centrale, a décidé de ne pas rejoindre peu avant le sommet, provoquant la colère de la Russie, qui a réagi en imposant une interdiction des importations de plusieurs produits agricoles kazakhs en guise de représailles. Bien que certains invités aient refusé de rejoindre les BRICS, une longue liste de candidats potentiels n'a pas encore reçu d'offre d'adhésion. Selon une déclaration du président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion des responsables de la sécurité des BRICS en septembre, 34 pays auraient exprimé un intérêt pour des relations plus étroites avec les BRICS, sous diverses formes. Cela représente une augmentation notable de l'intérêt pour les BRICS par rapport à l'année précédente, lorsque la ministre des Affaires étrangères sud-africaine, Naledi Pandor, avait recensé 23 candidats avant le sommet de 2023. Cependant, depuis lors, seuls 6 pays ont reçu une invitation dont 4 ont accepté, ce qui montre que l'expansion officielle de l'organisation reste limitée, les membres actuels peinant à s'accorder sur une nouvelle phase d'élargissement, tandis que certains invités hésitent à s'associer aux BRICS. Les rencontres en marge. La déclaration finale du sommet pourrait apporter peu de substance. Mais plusieurs réunions bilatérales, tenues avant et en marge du sommet, indiquent peut-être mieux la direction des BRICS. Notamment, le Premier ministre indien Narendra Modi et le président chinois Xi Jinping se sont rencontrés pour la première fois en 5 ans. Ce rapprochement est remarquable, surtout après des tensions si fortes entre New Delhi et Pékin que Modi avait annulé sa participation au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Astana, au Kazakhstan. Un accord ayant été trouvé sur leurs différents frontaliers de longue date, les 2 membres les plus peuplés et économiquement puissants des BRICS ont une opportunité de restaurer leurs relations tendues. Un réchauffement des relations entre la Chine et l'Inde pourrait dynamiser les BRICS, permettant à l'organisation de concrétiser son ambition de proposer une vision d'un nouvel ordre mondial. Cela impliquerait potentiellement un déplacement de leadership au sein des BRICS, passant d'une domination sino-russe à une coprésidence sino-indienne, et un changement de cap d'une orientation anti-occidentale à une approche non occidentale. Cette perspective intéresse vivement Poutine, qui a évoqué l'importance de maintenir l'équilibre et d'assurer que l'efficacité des mécanismes des BRICS ne soit pas diminuée, lors de l'ouverture du sommet. Dans ses réunions bilatérales, il a souligné que, malgré les efforts occidentaux, la Russie n'est pas isolée sur la scène internationale. Des rencontres avec Modi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, et le président des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, ont offert à Poutine l'occasion de présenter sa vision des BRICS comme un contrepoids à l'Occident mené par les États-Unis. Bien que cette vision puisse trouver un écho dans l'Orient global avec la Russie, la Chine et l'Iran, ainsi que des pays extérieurs aux BRICS comme la Corée du Nord, Cuba et le Venezuela, de nombreux pays du Sud global, particulièrement l'Inde et le Brésil, sont moins enclins à embrasser cette perspective. Ces derniers préfèrent tirer profit de leur appartenance aux BRICS tout en maintenant des liens étroits avec l'Occident. Un agenda cohérent difficile à trouver. L'Inde est le membre des BRICS le plus important pour équilibrer les influences orientales et occidentales. La Turquie, membre de l'OTAN, joue un rôle similaire de l'extérieur. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s'est rendu à Kazan et n'a pas hésité à rencontrer Poutine, son « cher ami », pour une discussion d'1 heure. La relation entre Moscou et Ankara est complexe et souvent conflictuelle, notamment sur des crises allant du Caucase du Sud à la Syrie, en passant par la Libye et le Soudan. Sur la question épineuse de l'agression russe envers l'Ukraine, la Turquie a toutefois maintenu des canaux de communication ouverts avec la Russie, restant ainsi le seul membre de l'OTAN à le faire. Le fait que les sources officielles occidentales n'aient pas exercé de pression publique notable sur Erdogan pour qu'il cesse ses communications montre peut-être qu'elles sont encore considérées comme précieuses en Occident. Cela,
ainsi que la coopération continue de l'OTAN avec l'Inde, révèlent une stratégie d'équilibrage par l'Occident. L'Inde coopère avec les États-Unis, l'Australie et le Japon dans le cadre du Quad pour la sécurité dans l'Indo-Pacifique et maintient un dialogue politique avec l'OTAN depuis 2019. La Turquie et l'Inde ne s'alignent pas toujours sur l'Occident. Cependant, leurs désaccords sont également notables avec les membres orientaux des BRIC, en particulier la Russie. Ce fait limite la capacité des BRIC à formuler un agenda cohérent, approfondir l'intégration et poser un défi crédible à l'ordre existant. Pourtant, miser sur l'Inde et la Turquie pour miner les BRIC au profit de l'Occident n'est pas une stratégie viable à long terme. Bien que l'organisation ait accompli peu de choses jusqu'à présent, la déclaration de Kazan montre que ses membres clés nourrissent encore des ambitions. Cependant, comme le montre la stagnation de son expansion, il existe une lutte interne au sein des BRIC quant à la direction future de l'organisation. Cela offre à l'Occident une occasion de jouer un rôle plus positif et constructif dans la transformation de l'ordre international en cours. L'Orient global pourrait être hors de portée, mais il existe encore une opportunité majeure pour se reconnecter avec le Sud global. Stefan Wolf est professeur de sécurité internationale à l'Université de Birmingham, en Angleterre, et spécialisé dans les défis contemporains de sécurité, la gestion des conflits ethniques, la reconstruction post-conflit et la consolidation de la paix dans les sociétés divisées.